Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda s'est poursuivi du 9 au 15 décembre 2016 au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, avec les comparutions de 2 témoins protégés et de 2 témoins experts, M. Lars Bromley et Dr Lynn Lawry. Accusés de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité prétendument commis en 2002-2003 en Ituri, en République démocratique du Congo, Bosco Ntaganda comparaît devant la chambre de première instance 7 de la CPI depuis le 2 septembre 2015. Sur approximativement les 89 témoins cités à comparaître par le bureau du procureur, la chambre en a déjà entendu 63. Du 9 au 12 décembre 2016, M. Lars Bromley a été présenté à la chambre après avoir produit pour le bureau du procureur 2 rapports en qualité de témoin expert. Le Dr Bromley est analyste et conseiller principal pour l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR, dans le cadre d'un programme opérationnel pour les applications satellitaires appelé UNOSAT. À l'appui d'images satellites, il a produit 2 rapports sur les dommages potentiels relevés au niveau des infrastructures pour l'année 2003 dans différentes localités en RDC comme Kobuwatsa, Sayo, Mongboalou, Nizi et Bunia. Interrogé par Maître Diane Looping du bureau du procureur, M. Bromley a expliqué sa méthodologie de travail, l'obtention et l'analyse des images satellites. Ces images satellites permettent de voir des infrastructures et des bâtiments collectifs ou individuels, de la végétation, des routes, mais aussi des déplacements de population. Certaines images satellites ont montré que certaines infrastructures n'existent plus ou ont disparu en raison de leur destruction. Mr. Bromley, you were explaining. Monsieur Bromley, vous expliquiez les images de bambou et le contraste entre le 26 janvier 2003 et le 22 mai 2003. Veuillez continuer, je vous prie. So on the left over here you have Ici, vous avez le 26 janvier 2003 à gauche, le 22 mai 2003 à droite. En janvier, j'ai marqué par des flèches rouges toute une série de toits. Il s'agit de structures carrées. Vous voyez d'ailleurs les fêtes des toits que l'on voit sur tous les toits avec des fêtes pour plusieurs de ces maisons. Si vous passez à l'image du 22 mai 2003, et j'attire votre attention sur le bas de l'image, on voit que toutes les structures qui sont visibles en bas ont pratiquement disparu. On ne voit plus ces belles structures géométriques, on voit plutôt des taches plus irrégulières, brunes, c'est essentiellement le sol, ce qui indique que la structure a disparu. Marlène Yaya Haage du Conseil de la défense de Bosco Ntaganda a posé aux témoins experts de plus amples questions sur sa méthode de travail et les différentes terminologies utilisées dans ses rapports. M. Bromley a expliqué que l'analyse graphique de multiples images a été préférée à l'analyse d'une image unique car il est possible de comparer l'avant et l'après de ce qui a pu se produire dans des lieux précis et il est ainsi plus facile de déterminer pourquoi les infrastructures existantes ont disparu. Now you see on the right hand side. Vous voyez sur la droite, vous voyez où se trouve le bâtiment? yes. Oui. Now if we look on the right hand side. Si nous prenons sur la droite, la distance est beaucoup plus proche. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Beaucoup plus proche. Basically Écoutez, fondamentalement, la photo que nous avons sur la gauche, elle a été obtenue à partir d'un petit drone ou d'une caméra contrôlée à distance. Il faudrait que je voie la photo d'origine et l'analyser pendant un certain temps, très honnêtement, parce que des appareils optiques peuvent déformer la distance. C'est assez commun et ça, on le sait dans le cadre de notre travail. Moi, je ne peux pas véritablement comparer ces 2 photos pour la distance, tout simplement parce que je ne connais pas la provenance ou la source de la photographie de gauche. Du 14 au 15 décembre 2016, le docteur Lynn Lawry a comparu en qualité de témoin expert
et en tant qu'auteur d'un rapport pour le bureau du procureur. Épidémiologiste avec plus de 15 ans d'expérience dans différentes zones de conflit pour le compte des Nations Unies et de différentes ONG, elle a produit un rapport à propos des études qu'elle a menées portant sur les violations des droits de l'homme ayant eu lieu en Ituri et qui auraient été commis par des membres de l'UPC et du FPLC entre 2002 et 2003. Interrogé par Maître Looping du bureau du procureur, le docteur Laori a expliqué qu'un épidémiologiste est la personne qui regarde les facteurs qui impactent la santé de une ou plusieurs populations. En Ituri, en RDC, elle a dit avoir mené des études auprès de 272 ménages et a déclaré que 56 d'entre eux ont dit avoir été victimes d'atteintes aux droits de l'homme, dont 40 qui les attribuent à l'UPC. Could you briefly explain what were the Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement quelles furent les conséquences sanitaires essentielles qui ont été identifiées, en étant le plus bref possible? So, of course, death is a health consequence. Bien entendu, la mort c'est quand même une conséquence sanitaire et cela est représenté par le terme de meurtre. Il y en a beaucoup d'autres. Grossesse, par exemple, les fausses couches, les infections transmises sexuellement, puis nous avons un grand groupe de troubles mentaux avec les dépressions chroniques que nous appelons les troubles dépressifs majeurs. Nous avons également les troubles post-traumatiques liés au stress, les intentions suicidaires, à savoir il s'agit de personnes qui ont pensé à se tuer mais qui ne passent pas à l'acte. Et puis nous avons les suicides ou les tentatives de suicide. Maître Christopher Gosnell du Conseil de la défense de Bosco Ntaganda est revenu sur la méthodologie de travail du docteur Laori. Elle a alors expliqué avoir avec une confrère créé un questionnaire dont se servaient des collecteurs de données envoyés sur le terrain pour interviewer les personnes. Dans la zone de l'Ituri, elle a dit que 4 ou 5 collecteurs de données, sous la responsabilité de 2 superviseurs, étaient chargés de mener ces entretiens. À propos des entretiens menés sur le terrain, le témoin a affirmé que l'anonymat des personnes interviewées était assuré et grâce à quoi ces dernières pouvaient parler librement. Ainsi, Maître Gosnell a-t-il demandé si les résultats recensés dans le rapport ne sont pas plus des signalements d'atteinte que des atteintes en elles-mêmes. Am I correct that what your survey is? Que ce que votre étude étudie vraiment, ce sont les signalements d'atteinte plutôt que les atteintes elles-mêmes. Correct. It's report of abuse. Exact, c'est un signalement d'atteinte. And so therefore, Donc, en termes de probabilité, ce qui est mesuré, c'est la probabilité de signalement de ces atteintes. No, we don't measure likelihood. Non, nous n'étudions pas des probabilités. Il n'y a pas d'estimation de probabilité dans cette étude. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Bosco Ntaganda reprendra après la pause des vacances judiciaires le lundi 16 janvier 2017.